Nous recevons sur l'antenne de RVE Madame Yvonne Nadja, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous représentez les Samedis musicaux de Chartres. Alors, c'est une association qui a pour but de promouvoir la musique et puis de toucher un large public. Nous y reviendrons dans quelques instants. Et vous intervenez sur notre antenne à propos justement de ce spectacle qui aura lieu le 29 janvier prochain à 16h dans cette magnifique salle des Prairiales à Épernon avec le quatuor, alors reprenez-moi si je prononce mal, le quatuor Tadić qui est un quatuor tchèque. Voilà, exactement. Bon, comment ça se prononce, je ne sais pas, je vous le dirai quand ils seront là, mais effectivement, moi je dis Tadić. Votre association, vous allez nous en parler dans quelques instants, mais auparavant, pourquoi avez-vous proposé aux Prairiales d'Épernon de recevoir ce quatuor ? Au fait, nous sommes les Samedis musicaux de Chartres, mais notre but est de faire venir en Eure-et-Loire des musiciens de grand talent et de promouvoir également de jeunes talents qui viennent de Paris ou d'ailleurs. Et Épernon est en Eure-et-Loire, même si c'est bordure des Yvelines. Et le quatuor Tadić, je les avais entendus par YouTube, tout simplement. Et ça m'a paru vraiment magnifique. Et ils sont connus dans le monde entier, peu en France. Donc je dis, on prend le taureau par les cornes et on les invite. Leur présence à Épernon ce 29 janvier aussi, c'est pour illustrer, pour affirmer l'identité tchèque, c'est bien cela ? Exactement, c'est un quatuor tchèque. Ils nous viennent directement de Prague. D'ailleurs, on va les chercher le samedi parce que le samedi, ils jouent à l'UC. Ils jouent donc effectivement une partie de leur CD qu'ils viennent d'enregistrer en France, qui est un CD de Dvořák. Et là, ils vont interpréter le fameux quatuor américain qu'on connaît tous, mais joué par eux, c'est une splendeur, c'est autre chose. Voilà, et ça c'est en deuxième partie. Et en première partie En première partie, ils jouent le quatuor numéro 2 de Shostakovich. Le programme d'ailleurs s'appelle Ombre et Lumière, parce que Shostakovich, c'est l'ombre, même s'il y a des points lumineux dans le quatuor. Mais il a écrit en 1944, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est quand même un compositeur du XXe siècle. Donc, comparé à Dvořák, qui a écrit son quatuor américain dans la Iowa, quand il a séjourné, donc il a écrit là-bas. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le quatuor américain. Et effectivement, on entend un peu le blues des Noirs qui chantaient dans l'église là-bas, et on entend en même temps aussi les origines tchèques. C'est pour ça que ça s'appelle le quatuor américain. Alors, je reviens sur la première partie de ce spectacle dont vous venez de nous parler, bien sûr. Vous nous avez précisé que, effectivement, ce quatuor venait à Épernon pour affirmer cette identité tchèque. Et en même temps, ce qui peut paraître peut-être contradictoire, c'est qu'ils vont interpréter le quatuor numéro 2 de Shostakovich, qui est russe, voilà. Et comme vous le disiez, qui a créé cette œuvre en 1944. Comment on peut affirmer une identité tchèque tout en étant russe ? C'est quand même un pays de l'Est, voyons clair. La Tchéquie était la Tchécoslovaquie avant. Oui. Je pense quand même, quand on voit leur type de jeu, leur type d'instrument, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait, ce que je dirais dans les pays occidentaux, mais bon, en France, par exemple, où les cordes sont beaucoup plus claires, beaucoup plus... Oui, ils sont différents, voilà. Je sais pas si c'est la technique, si c'est l'instrument, si ce sont les cordes, je n'en sais strictement rien, mais il y a une sonorité chaleureuse, ronde, qu'on trouve dans ces pays-là, qu'on ne trouve pas ou peu en France, en Angleterre, en Allemagne, c'est différent. Et je pense quand même, 1944, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Shostakovich, il est né au début du XXe siècle et il a eu le malheur de naître dans un état totalitaire, quoi. Oui. Qui est vite devenu totalitaire. Il y a passé toute sa vie. Donc, il a navigué comme il a pu. Bon, certains disent qu'il a navigué très bien et il a réussi à avoir les prix Staline, mais également il a failli finir dans le goulag. Donc, qui sommes-nous pour en juger, quoi? Mais on entend dans sa musique instrumentale qui lui faisait prendre moins de risques que la musique à parole, qui ont failli le faire envoyer au goulag. La musique instrumentale des quatuors, il exprime tout dedans. Et ça, dans la fin du Deuxième Guerre mondiale, c'est vraiment impressionnant. C'est en cela que ça a peut-être pour ce quatuor résonné d'une certaine manière et puis illustré aussi l'identité tchèque qui a vécu la même période, qui a vécu les mêmes problèmes. Voilà, le même problème, exactement. Et ma foi, la musique russe, elle est ce qu'elle est. C'est pas parce qu'il y a la guerre actuellement qu'il faut faire une croix sur la musique russe. Donc je trouve ça très bien. Ce concert se terminera par une troisième partie. Il s'agit des valses de Dvořák. Les valses de Dvořák sont très peu connues. Ça finit vraiment... on peut valser dans la salle, si on veut. C'est un peu difficile au Prairial, mais... Oui, un petit peu, oui. Après, avec le verre d'amitié, on peut. Et oui, parce que les valses de Dvořák sont très, très chouettes.
et sont très peu connus. On connaît les valses de Brahms, mais peu les valses de Dvořák qui ont été écrites pour piano à l'origine, qui déjà du vivant de Dvořák pour 2 ont été transcrits par Dvořák lui-même, 6 autres par un violoniste. Donc là, ils vont en jouer quelques-uns. On termine par un petit point, vous l'avez évoqué au début de cet entretien, Samedis musicaux de Chartres. Vous êtes 16 bénévoles à vous occuper de cette association. Votre association existe depuis combien de temps ? 70 ans. On a fêté nos 70 ans l'année dernière, en 2022. Les Samedis musicaux sont nés comme Vendredis musicaux en 1952 et se sont transformés en cours de route en Samedis musicaux. C'est vrai que les plus gros sont passés par les Samedis musicaux, quoi. Il y a Samson François qui a joué, Francis Poulenc. Excusez du peu. Oui, c'est ça, oui. Et même plus récemment, on a eu Jean-Marc Louisada. L'année dernière, on a eu Richard Galliano, quand même, qui est venu. Et Jean-Claude Pentier, qui est notre président d'honneur. Donc voilà. Eh bien, très bien. Écoutez, en tout cas, merci pour toutes ces infos. Et puis, on convie nos auditeurs à se rendre à la salle des Prairiales le dimanche 29 janvier prochain à 16h pour un bon moment et pour tout savoir, pour tout comprendre de l'âme slave et en particulier de l'âme tchèque. Voilà, et de passer un superbe moment musical. Et si on veut avoir plus de renseignements, on peut aller sur le site www.samedismusicaux.fr. Très bien, merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir.